Et puis un entretien exclusif à présent avec Abdullah Kenjani, ancien vice-ministre d'État afghan, chargé de la paix, de la stratégie et notamment du dialogue avec les talibans. Merci, c'est la première fois qu'un vice-ministre afghan depuis Londres, effectivement, répond à nos questions dans Défense. Monsieur Kenjani, on va parler de ces violences qui ont lieu entre l'Iran et les talibans qui déclarent la guerre d'ailleurs à l'Iran. Est-ce que c'est réaliste pour vous ? Je suis heureux d'être là. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. D'un point de vue idéologique, c'est très probable car les talibans, en tant que groupe radical sunnite, considèrent l'Iran comme un État chiite et infidèle, comme ils disent. Ils considèrent cette guerre comme leur devoir religieux et que la libération du peuple iranien relève de leur responsabilité. Toutefois, sur le plan pratique, sur le plan technique, les talibans sont surtout spécialisés dans la guérilla urbaine. Je ne pense pas qu'ils commettraient cette erreur de calcul et entameraient une guerre conventionnelle contre l'un des pays voisins parce qu'ils ne sont pas encore prêts techniquement et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et pourtant, il y a des violences quasiment quotidiennes. Est-ce qu'on peut parler de conflits larvés ? Absolument. Je pense que le conflit entre les talibans et l'Iran est inévitable et la tension augmentera avec le temps. Mais l'ampleur de cette tension est encore incertaine. En d'autres termes, je ne suis pas sûr que cela se transformera en une guerre conventionnelle traditionnelle entre deux groupes qui prennent leur peuple en otage parce qu'ils ont leurs propres problèmes pour justifier ce conflit. L'une des similitudes entre l'Iran et les talibans est qu'ils manquent de légitimité, de soutien de la population, de la majorité de leur peuple. Si ce conflit va au-delà de la rhétorique agressive, je ne suis pas sûr qu'ils puissent mobiliser un grand nombre de personnes au sein de leur population. Il y a donc beaucoup de contraintes et d'obstacles à surmonter avant d'en arriver à un conflit à grande échelle entre deux pays. Et monsieur l'ancien vice-ministre afghan, vous connaissez parfaitement la situation, vous parlez d'obsession iranienne. Ça semble fou, mais vous dites que l'Iran a aidé les talibans au cours des 20 dernières années, tout simplement parce qu'ils pensaient, les Iraniens, que l'intervention américaine en Afghanistan, c'était pour éradiquer l'Iran de la carte. Il y a de leur part une obsession anti-américaine, anti-israélienne et anti-occidentale qui a limité la capacité de pensée critique et de raisonnement rationnel des dirigeants, et plus particulièrement des dirigeants religieux en Iran. Et ils peuvent facilement créer une théorie de la conspiration. Ils se la répètent, y croient et commencent à la répandre dans la population. Et ils sont vicieux. Une partie de leur stratégie consiste à faire peur à leur public et à justifier leur séparation et l'échec auquel ils sont confrontés actuellement en tant que gouvernement. Au cours des 20 dernières années, cette mentalité a malheureusement forgé l'attitude de l'Iran envers l'Afghanistan. Et c'est pourquoi ils ont commencé à soutenir les talibans, ce qui leur pose problème aujourd'hui. Comme vous le savez, l'Iran mène une campagne anti-occidentale, anti-israélienne et anti-américaine. Une guerre psychologique dans le monde entier, et plus particulièrement au Moyen-Orient et dans les pays islamiques. Cette vaste campagne a donc permis aux talibans de présenter et d'aligner leurs principaux discours, à savoir un djihad mondial, une lutte contre les occupants et une lutte contre la démocratie et la liberté dans notre région. Deuxièmement, l'Iran, comme Israël le sait, dispose d'une capacité énorme pour armer et envoyer des armes et des munitions à la plupart de ses proxys et aux forces déstabilisatrices dans le monde. Les talibans ont donc eu le privilège de bénéficier du soutien généreux et destructeur de l'Iran au cours des 20 dernières années. Et M. Kenjani, vous allez plus loin, puisque vous affirmez que les gardiens de la révolution ont équipé militairement les talibans. Entre-temps, la formation militaire, le soutien et l'enseignement du contrôle et du commandement dans une guerre de guérilla ont fait partie de la mission de l'Iran au cours des 20 dernières années. Le deuxième secteur était le secteur militaire. Les deuxième et troisième secteurs étaient les secteurs politiques. Comme vous le savez, j'ai souligné dans mon article que l'Iran a également énormément aidé les talibans à diversifier leurs relations dans la région, en particulier leurs relations avec la Russie. Aujourd'hui, les relations étroites entre la Russie et les talibans sont dues aux efforts et à l'énergie considérable que la République islamique d'Iran a déployée dans le passé pour mettre en œuvre une telle stratégie. Et il n'y avait à cela qu'une seule raison, vaincre les États-Unis et pousser l'OTAN hors de l'Afghanistan. Le quatrième domaine est celui de la coopération économique.
Malheureusement, le comportement de l'État iranien est quelque peu différent de celui du reste du monde. L'ancien chef des talibans, le mollah Akhtar Mohamed Mansour, s'est associé à l'Iran afin de faciliter le trafic de drogue qui fait transiter les dollars de l'Afghanistan vers l'Iran, mais également le trafic d'êtres humains et d'autres formes de drogue qu'un État peut fabriquer par des moyens chimiques. Ce partenariat a donc permis aux talibans de devenir économiquement indépendants au cours des 20 dernières années. Et ça sera ma dernière question. Vous expliquez également, M. Kenjani, que finalement, le fait que l'Iran a aidé les talibans et que les talibans aujourd'hui sont forts, sont au pouvoir en Afghanistan, le boomerang va revenir justement vers l'Iran et peut-être que les milices chiites vont retourner du côté des talibans, malgré l'antagonisme sunnite-chiite, et il y aura de nouveau une nébuleuse terroriste. Absolutely. I think playing with the Taliban is like Tout à fait, je pense que faire équipe avec les talibans, c'est comme faire équipe avec des chimpanzés. Ils ne sont ni rationnels ni stables. Les talibans, en tant que groupe radical sunnite religieux, pensent qu'ils ont vaincu les États-Unis, la superpuissance. Cette illusion alimente leur ego et ils pensent que l'Iran et tout autre pays constitueront pour eux une proie facile. C'est pourquoi ils se préparent non seulement à libérer l'Iran, qu'ils considèrent comme un État non islamique, mais aussi à profiter de cette occasion pour s'attirer un soutien international. Ma théorie est donc que la guerre entre les talibans et l'Iran est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps et de gestion des dégâts. L'Iran utilise tous ses moyens de pression pour désamorcer la situation, tandis que les talibans ont un moral d'acier et pensent qu'ils peuvent facilement conquérir Téhéran en l'espace de quelques jours. Abdullah Kenjani, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je précise que c'est la première fois qu'un vice-ministre afghan s'exprime sur i24 News et vous avez choisi Défense pour le faire. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.